The civilian march past. Evelyn, good morning or good afternoon. Happy Feast of National Unity. Welcome to this set. Merci Georges Ewanet, merci également à vous Aimé Robert Bihina, vous qui nous avez fait suivre la première partie de cette célébration ici sur le boulevard du 20 mai, le bien nommé boulevard. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous qui êtes à Ngouti, à Mbikiliki, à Tchetibali ou à Salapumbe, bienvenue sur la CRTV. La fête nationale dans toute sa splendeur ce 20 mai ici au boulevard éponyme après donc la solennité militaire. Place à la convivialité du défilé civil, petit échantillon de la diversité, de la joie de vivre bien camerounaise. Nous verrons défiler devant le chef de l'État l'innocence des écoliers du primaire, l'enthousiasme de leurs aînés du secondaire, l'ardeur juvénile des étudiants et l'engagement des partis politiques. En tout, 11 125 défilants répartis en 69 carrés avec des figures, comme vous le voyez avec ce bouquet d'ouverture qui vont symboliser l'unité, l'intégration camerounaise et l'intégration sous-régionale. Henry Mekole, vous êtes avec moi pour commenter cette séquence du défilé. On va vivre de grandes émotions tout à l'heure. Good morning, Evelyn. Good morning, Cameroonians. Wherever you are in the national territory, you're watching CRTV, where we are bringing to you live pictures of the National Day celebration taking place at the May the 20th Boulevard here in Yaoundé. We just through with the military march past. We are now with the civilian march past. Just to let you know that for the civilian march past, about 51 institutions are going to take part in the civilian march past. It's going to last approximately 1 hour, and these institutions, the youth movement and the political parties, are broken down in the following numbers: 14 primary schools, 14 secondary schools, 2 teachers training colleges, 5 vocational training institutions, extracurricular education institutions, higher education, and political parties. The last block will be made up of supervisors. Here with us we have experts from the Ministry of Youth Affairs, that is Mr. Augustine Zo, who will be throwing more light on how the civilians prepared this march past. Oui, tout à fait. On a vu défiler déjà Edith Abilogo. Nous avons le plaisir de vous avoir autour de nous pour nous accompagner dans cette phase du défilé civil. Les bouquets d'ouverture qui viennent de défiler et qui introduisent un peu l'état d'esprit général de ce défilé civil. Tout à fait, Evelyne. Vous avez pu voir les mascottes qui présentent les principales articulations de ce bouquet d'ouverture. Nous avons l'unité nationale et l'intégration sous-régionale. La mascotte de l'unité nationale, vous avez vu, elle était constituée d'un grand Cameroun sous ce fond de couleur du drapeau national. Et la mascotte de l'intégration sous-régionale était composée d'une grande carte aux couleurs blanches avec la représentation de la sous-région. Alors c'est vous montrer que la 35e édition de ce défilé civil est marquée sous le prisme de l'unité nationale de l'intégration sous-régionale. Et nous voyons là en image, je crois, le carré spécial, le carré de l'ENAM, qui est ici dans sa tenue des grands jours, cette institution créée en 1959 et qui compte regarnir, faire reluire son blason avec une administration qui depuis 2012, sous la férule du directeur général Linus Toussaint Mendiana, ramène la discipline et le sérieux à cette institution dont la charge est de former l'élite de la nation, l'élite civile et également le personnel financier ainsi que les magistrats. Vous les voyez défiler en tenue des grands jours dans un ordonnancement qui est un alignement décroissant puisque les fallots, comme on les appelle, les plus petits, les tout juste entrés à l'institution, sont alignés vers la fin du carré. As Evelyn was saying a few minutes ago, on your screens you have students from the National School of Magistracy, Administration and Magistracy, that is ENAM, and they are closely followed by youths from the CEMAC region. With us we have Mr. Zo Augustine. Mr. Zo Augustine, what are some of the innovations that we have in this 45th edition of the celebration?
Yeah, thank you very much, Minister Kole, for giving me the opportunity to comment on the civilian march past of this 20th May. And as you asked, the main innovation of this march past is made up in the opening bouquet. In the opening bouquet this year, we have 3 special squares. We have a unity square made up of youths who were born in 1972. You know, it was the referendum of 1972. That's what we are celebrating today. That gave us this unity. And secondly, we have a sub-regional square, sub-regional integration square. And in this square, we have youths from the countries that make up the sub-region. And there are 81 of them. Cameroon giving 31 youths, and all the others giving, the 5 other countries giving 10 youths. Il faut simplement préciser que ces jeunes qui défilent dans ce carré spécial de l'intégration sous-régionale appartiennent à l'Association des jeunes solidaires de la CEMAC, qui est un mouvement de concertation, de réflexion et d'action dont le siège est basé ici même à Yaoundé. Et avec les petits de l'école primaire va s'engager le passage des écoliers. And there we have children of government bilingual primary school, Pastos Group 1, and government école privée laïque Malum et Ayema. They are marching, they are fighting past in front of us. What are some of the things that you did to bring out the diversity that is existing in Cameroon and the harmony that is existing between the army and the nation? Yeah, because exactly, you know, the harmony that is existing between the army and the nation is something that we can't even say again today. You know, what we are celebrating today was a peaceful referendum, and the nation, you know, that's the army, is there to safeguard that unity, to safeguard that integrity. So, you know, the army and the nation are one, and as you can say too, they are indivisible, just as Cameroon is indivisible. And as some of the things that actually we made to showcase this unity and national integration are in the songs, the patriotic songs that you see the youths, the peoples, the primary, the basic education people sing past. Those are patriotic songs that highlight our unity and our national integration, our unity in our cultural diversity, in our political diversity, in our religious diversity. But all these are assets that make Cameroon unique, and equally in all the choreographic materials that they carry, the primary section are out to highlight peace, unity, and the harmonious living together. The secondary education, when they will come to their part, they will be out to fight against insecurity, promotion of bilingualism and multiculturalism. And as you know, the context of this year's celebration is in the context of, you know, the fight against the terrorist group Boko Haram that is still existing, the social unrest in the 2 English-speaking regions of our country, and still the intensification of civic education. We know the moral decadence. And last December, the head of state invited the other CEMAC leaders to come and let's discuss about our economy, about sub-regional economy. So this context too is to show the major role, the leading role that Cameroon is playing in the sub-region. Evelyn? Henry Mekolet. Yes, Evelyn. Juste quelques secondes pour laisser écouter ces chansons patriotiques, Henry Mekolet. Absolutely. Vous avez observé que la fanfare s'est tue par respect pour le talent de ces tout petits. Ils n'ont pas plus de 10 ans pour la plupart, issus des écoles primaires de tous les arrondissements du Fundi, du département du Fundi qui abrite la capitale du Cameroun. Et Edith Abilogo, ces chants patriotiques portent des messages forts, mais il faut préciser que ce sont des chants qui sont des compositions originales des enseignants pour la plupart, issus de toutes les régions du Cameroun. Vous savez, ces chants ont pu être sélectionnés à l'issue d'un concours national qui a été lancé à travers toutes les régions du Cameroun. Et ce sont les meilleurs chants qui ont pu être retenus pour pouvoir être chantés à travers le pays.
La particularité de ces chants, c'est que à la fois ils sont bilingues, mais également ils célèbrent les valeurs principales primordiales de notre pays, qui sont la paix, la cohésion sociale, la promotion du vivre ensemble harmonieux et la célébration de la tolérance et de notre diversité. Pour la plupart également, on observe ces mouvements qui ne sont pas des mouvements muets, qui sont également des mouvements expressifs autant dans la forme des accessoires utilisés que dans leur couleur, alors qu'en ce moment même, ce sont les établissements qui continuent de défiler sous le regard très paternel et satisfait, vous l'avez vu, du président de la République, Paul Biya, sans doute heureux de voir cette jeunesse en marche, cette jeunesse debout, qui semble déjà mesurer l'importance de l'héritage qui lui reviendra dans quelques instants, et surtout la nécessité de chérir ce pays qui nous appartient tous. Evelyn, when I listen to these kids sing, it reminds me of my days in primary school, to be more precise, Catholic school, Bota. We used to sing some of these patriotic songs during the assembly. First of all, sang the national anthem, then sing the patriotic songs before we move to our classes. I just want to find out from Mr. Zo if today, do we do all of this? You are from the Ministry of Youth Affairs. Do we have all of this in primary schools today, where children have to sing patriotic songs to pay honor to the national flag, to the country, to our heroes, to those who fought for this country, this nation? Yeah, thank you, Mekole. I want to say we still have it because that's actually what the Ministry of Youth Affairs and Civic Education is out for. That's to promote civic education, to promote the respect of our symbols and emblems, and actually to promote the respect of public property, the institutions, and those who incarnate those institutions. So actually, these things are what are still being done. And as you can equally notice, now the Ministry of Youth Affairs has put in place mobile mediators who are there to go not only into the schools but right down into the quarters to inculcate civic and moral values in other youths. So these are things that we are not only limited at the school level. We now have mobile civic educators who go down right into the quarters to educate other youths on civic and moral values, the respect of emblems, patriotism, and solidarity. Evelyn, when you look at these children, I mean, you have the assurance that there is hope, and there is hope for this country. Bien entendu, c'est une jeunesse qui a déjà prouvé de quoi elle est capable, une jeunesse responsable qui sait prendre toutes ses responsabilités. On l'a vu encore se déployer, rappelez-vous, au cours de cette semaine de l'unité, lors du forum sur l'économie numérique, où on a vu que la jeunesse était porteuse d'espoir et même d'émergence et de prospérité pour l'ensemble du pays, alors que les enseignements secondaires ont pris le relais du primaire pour ce passage des établissements scolaires. Et on a procédé à une sélection rigoureuse, Edith Abilogo, pour pouvoir tenir surtout dans les délais d'organisation de ce défilé, 2 établissements par arrondissement et par niveau. 2 établissements par arrondissement et par niveau, pour le primaire comme pour le secondaire. La particularité, c'est qu'on a aussi retenu un établissement du secteur public et un établissement du secteur privé pour justement marquer la diversité de notre éducation. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que les élèves du secondaire passent aussi, font le défilé sous les chants patriotiques. Il y a quelques années, ce n'était plus le cas, ils défilaient au son de la fanfare, mais depuis 2 ans déjà, au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, on a pensé réinstaurer les chants patriotiques parce qu'on s'est rendu compte que, aux fondamentaux. Tout à fait, parce qu'on sait qu'à force de chanter, de marteler un certain nombre de chansons porteuses de valeurs, on est sûr que les jeunes vont les retenir et pourront peut-être continuer à les célébrer même plus tard quand ils seront plus vieux. Ici, les secteurs secondaires défilent sous la thématique de la lutte contre les fléaux, l'incivisme, pandémie, épidémie, actes de violence. Et c'est pour ça qu'on les voit défiler, qui présentent des
des messages qui célèbrent la paix. Il y en a ces messages sont de toutes les langues. Zakiatou Boubakari d'Oraché, vous êtes en studio et vous suivez avec nous ce défilé civil. Vous pouvez bien entendu intervenir à tout moment au cours de cette retransmission. Pourquoi pas pour nous faire partager également vos émotions, vous qui coordonnez depuis ce matin cette retransmission spéciale de la CRTV à l'occasion de cette 45e édition de la fête de l'unité nationale. Doroshia. Children marching from the military march past, we are now in the civilian march past. I just want to find out from you the general ambience that is prevailing there. Is there a lot of excitement amongst the adults, just like amongst the children? We can hear the songs. You who is living the event live, what is happening there at the moment, given that the weather is so good? Yes, Dora, the weather is bright. You see the children march in front and filing past of the head of state. The head of state is extremely happy. I mean, it is the same feeling that people here in the different grandstands have. You know, to see children march past singing patriotic songs. They are happy. There is hope, you know, for the country. You know, and it reminds us of our days in primary school. You know, when we used to sing, when we used to march, to pay tribute to the nation, to pay tribute to the fallen heroes of this country, and to pay tribute to our national symbols and emblems. C'est effectivement d'Oraché, une ambiance très détendue. Vous voyez de temps en temps des images de la tribune officielle. La First Lady Chantal Biya qui applaudit, le chef de l'État Paul Biya, tout détendu et tout heureux devant cette jeunesse qui se déploie ici, sur une place du 20 mai qui a retrouvé le soleil des beaux jours après la pluie qui s'est abattue sur la ville de Yaoundé ce matin. Mais une pluie qui n'a pas entamé l'enthousiasme de tous les acteurs du défilé, autant de l'organisation que des défilants et des témoins privilégiés, il faut le dire, que nous sommes. Bonjour, Evelyne. Donc c'est une belle célébration. Oui, Evelyne, on le constate, l'ambiance est assez festive au boulevard du 20 mai. Alors, est-ce que vous pouvez dire un mot sur ces carrés symboliques annoncés comme innovation et ces carrés qui ont été construits pour magnifier l'unité nationale? Oui, Zakiatou Boubakari, tout le défilé civil a été conçu autour de cette thématique. Du vivre ensemble, mais également de la célébration de l'unité nationale et des valeurs qui font notre Cameroun aujourd'hui et qui ont contribué à construire cet État qui aujourd'hui est solide et se dresse comme leader dans la sous-région Afrique centrale, un État qui a son mot à dire dans le concert des nations et qui poursuit sa marche et fait face aux défis qui se posent à elle, cette nation, des défis sécuritaires, mais également des défis de renforcement de son unité et de sa cohésion nationale, avec tous les acteurs qui, cette année encore en particulier, ont compris l'importance et le prix de l'unité du pays. L'enseignement normal a pris le relais des enseignements secondaires ici, avec l'Éniège public bilingue de l'ONCAC qui a ouvert la marche et qui sera suivi également par le carré des formations professionnelles. On estime, Edith Abilogo, qu'à cet âge-ci, les fondamentaux ont été retenus puisque la fanfare a recommencé à jouer. Evelyne, vous l'avez bien noté, c'est effectivement la fanfare qui a pris le relais, les filants qui passaient sous les chants patriotiques. Nous avons le module de l'enseignement normal qui est suivi du module de la formation professionnelle. Il faut noter que
Le défilé civil est séquencé en 7 modules, primaire, secondaire, enseignement normal, enseignement professionnel, éducation extrascolaire et puis enseignement supérieur. Et on finit avec le module des partis politiques. Donc ce sont les défilants du module professionnel qui sont en train de passer. Ils sont constitués de... Évidemment, il n'y a pas de discrimination entre la jeunesse dite scolaire ou scolarisée, estudiantine, et l'autre jeunesse, celle qui est sortie du circuit normal de l'éducation, mais qui contribue à la construction de ce pays. C'est à cette jeunesse, je crois principalement, même qu'il s'agit de 102 milliards de francs CFA qui sont mobilisés ainsi par le gouvernement pour faciliter l'insertion sociale et économique des jeunes. Un plan spécial jeune qui lui-même s'insère dans un plan d'urgence mis en place par le gouvernement. Et il s'agit de donner un espace à ces jeunes, de leur donner l'espoir et surtout les moyens de pouvoir réaliser leurs rêves, de contribuer à la construction de la nation. Et l'un des premiers axes prescrits par ce plan d'urgence jeune est déjà à l'œuvre, c'est l'Observatoire national de la jeunesse. Et je me suis fait dire qu'il y a déjà près de 200 000 jeunes qui sont inscrits sur cette plateforme numérique pour être enregistrés, pour être écoutés et également recevoir des orientations sur leur avenir. Yes, Evelyn, like you were saying, the government has set aside 102 billion CFA francs to get the young people in this country busy, to get them jobs, to make them to be productive and to contribute to the development of this country. When we look at the young people who are marching in front of us, you see people from different categories. You have amongst them, you have computer experts, you have mechanics, you have people from different professional backgrounds, and that is why today we are talking of creative knowledge, because with creative knowledge we are able to create jobs, we are able to work for the development of this country. We are talking of social economy, that youths can do things, you know, to be job creators and not people who are always looking for employment. And let us use this opportunity to say kudos to people like Alentef, to people like Atuzang, to people like Choche Mambe, who are making this country proud, and they were part of the digital conference that took place. You just talked about it, Evelyn. How difficult, Mr. So Augustine, or easy was it for you people to come up with these groups? Because we see different vocational training groups here and extracurricular educational institutions. How difficult, when we understand that? Henri Mercollet, juste le temps quand même de signaler pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qui vont voir à l'instant, ils l'ont vu pendant une courte séquence. Voilà, ces jeunes habillés en tenue traditionnelle qui représentent la diversité culturelle de notre pays et qui introduisent une autre phase de l'éducation extrascolaire conduite et ouverte, notamment par le Conseil national de la jeunesse. Avant que Monsieur Zong ne prenne la parole, juste préciser quand même que c'est une institution qui commence à marquer son temps. Depuis 2009, c'est une structure qui permet de rassembler les jeunes et de leur offrir un espace d'expression pour qu'ils servent d'intermédiaire, d'interface entre la jeunesse et le gouvernement. Et c'est un pont qui doit être entretenu. Je crois savoir, sans trahir un secret, que Jean-Marc Afesimba-Fall, le président du Conseil national de la jeunesse, fait bien partie de la commission Moussongé, qui a été mise en place par le chef de l'État pour apporter une réponse aux questions soulevées lors des récentes revendications dans la partie anglophone du pays. Yes, sir, Mr. Augustine. Yeah. Okay, yeah, thank you. You asked how difficult or how easy was it for us to come up, you know, with routine. This an activity that the Ministry of Youth Affairs and Civic Education has been carrying out year in, year out. But as for the selection of the groups, we start doing that when we are organizing the Youth Day. That's when we start selecting, and that's where we select the best. That's the two best per subdivision as concerns the schools and the extracurricular groups.
So we select the best, and as from March, we start training with them. And there is a national selection for the patriotic songs. It is being launched, and contributions come from all over the national territory, and equally only the best are retained. So it's an activity that we are used to, and we start work as from February when we're organizing the Youth Day. And for those who are not around, or those who are not here in Yaoundé, I can just give a quick rundown of some of the statistics in order to enable them have an idea of the March Past year. I want to tell them that in all for the civilian March Past, we have 71 structures that are taking place that are marching past. And in these 71 structures, we have 155 squares all together. That's from the primary to political parties. And as for the marchers, all those who are going to take part in the march are 22,994. And those carrying banners. Mr. Augustine, yeah. Let us talk a bit about the cultural aspect of this March Past, this ceremony. We are in a period where we are talking a lot about multiculturalism in Cameroon and our diversity, and we see it in the cultural aspect of this March Past. Yeah, exactly. And when the National Youth Council was marching past, we saw some of the youths dressed in the 10 different 10 attires of the 10 different 10 attires of the regions of Cameroon. This is how to show how our cultural diversity is an asset, and it's not only an asset in the attire. We know even in our dishes, you see the way people adore some of the dishes. Augustine, we shall be coming back to you. It would appear Dorache, Zakiato, you've been watching the event, and there are things you would want to share with us. Yes, Henry Mekolet, Evelyn Owonaesoba. Au moment même où la jeunesse, l'enseignement supérieur à travers l'Institut national de la jeunesse et des sports prend le relais ici pour la suite de ce défilé. Vous avez vu passer, vous le voyez en ce moment même sur vos écrans, la fanfare de l'INJS qui sera suivie par ces majorettes décemment habillées, très joliment habillées ici avec les couleurs de la joie, les couleurs de la paix, de la diversité, le vert ou jaune camerounais. Mais avant qu'on ne revienne directement à ce supérieur, cet enseignement supérieur qui va défiler, Edith Abilogo, juste un mot. Je regrette qu'on soit passé trop rapidement sur ce carré des enfants porteurs de handicap qui ont défilé dans le cadre de l'éducation extrascolaire pour quand même souligner l'option gouvernementale qui est forte et qui est celle d'une éducation inclusive. Tous les enfants sont les mêmes, ils sont égaux, ils ont droit à une éducation, quel que soit par ailleurs le handicap qu'ils peuvent avoir. Evelyne, il est question ici là de prendre en compte tous les handicaps possibles, de tenir compte de toutes les diversités, quelles qu'elles soient, pour pouvoir promouvoir une éducation totale à nos jeunes. Parce qu'ici au Cameroun, il n'est pas question d'exclure une catégorie de l'éducation formelle. Et vous avez pu remarquer que les défilants de l'enseignement supérieur ont pris le relais. Ils défilent sous la thématique de la promotion de l'excellence, de l'agriculture, de l'industrie, de la diplomatie, de l'économie numérique et de la résilience. Ces défilants de l'enseignement supérieur, qui constituent environ 5 blocs, vont passer tour à tour et vont magnifier, comme ceux du primaire et du secondaire, leur patriotisme et leur engagement à l'unité nationale. Il faut retenir également, Evelyne, que ces défilants du supérieur sont également les principaux destinataires du plan triennal spécial jeune. Ce n'est pas seulement pour ceux de l'éducation extrascolaire et non formelle, parce qu'il y a différents types, de secteurs qui sont concernés. Il y a l'agriculture, l'économie numérique, j'ai dit, l'innovation, le développement technologique et l'industrie. Et on espère qu'au sortir de leurs enseignements supérieurs, ils pourront proposer des projets innovants. Et c'est pour ça que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique les appelle à s'inscrire à cet observatoire national pour pouvoir justement postuler aux 102 milliards qui leur est offert pour les 3 années à venir. Merci.
l'école est en ce moment même l'École nationale supérieure des postes qui a été réformée par un décret présidentiel le 26 octobre 2016 pour devenir l'École supérieure des postes et télécommunications et des technologies de l'information et de la communication SUPETIC pour marquer l'ancrage et la spécialisation de cette institution comme centre de recherche et son positionnement comme incubateur des métiers de la poste et des technologies de l'information. Et puis, en ce moment même, l'université de Yaoundé 1, dirigée par le professeur Aurélien Maurice Sosso depuis 2012, près de 63 000 étudiants, mais ce qui a marqué, tout à fait, ce qui a marqué, tout à fait, ce qui a marqué l'actualité récente en rapport avec cette université. D'ailleurs, vous la voyez défiler juste derrière les majorettes, c'est la chorale de l'université de Yaoundé 1, The Glorious Voices, que le président de la République et Chantal Biya, la première dame, applaudissent. Ils savent pourquoi, puisqu'ils étaient du voyage de Rome en Italie du 19 au 23 mars Special dernier. invitees of the President of Italy, Sergio Mattarella. Effectivement, et ils ont pu se produire, ces 50 choristes de Glorious Voices de l'université de Yaoundé 1 à la très célèbre chapelle Pauline de Rome. C'était un spectacle qui a permis une autre manière de présenter l'excellence et la diversité des talents camerounais. Yeah. Absolutely, Evelyn. When we look at the students of the School of Advanced School of Post and Telecommunications, I mean, we are hopeful because somebody once said that the illiterates of the future will be people who don't have a mastery of the use of the computer and communication technologies. And that is why the school is of utmost importance to the government, because I mean, they are the ones to revolutionize the economy and the working of the government today. They are talking of e-government, they are talking of e-commerce and stuff like that. And all of that will have to come especially from the School of Post and Telecommunication. On parle également de la télémédecine, Henry Mécollet, alors que vous voyez là défiler sur vos écrans le passage de l'Institut supérieur des technologies médicales, pour quand même signaler cette réforme importante qui est en cours dans le secteur de la formation médicale au Cameroun, où l'État essaye de reprendre la main pour pouvoir donner un profil unique à tous les médecins qui sont formés au Cameroun, bien qu'ils soient répartis dans diverses institutions, qu'elles soient du public ou du privé. And when we talk of telemedicine, we think of Artisan and his cardio part. You don't need to leave the rural areas to the urban centers for medical checkup, especially when it has to do with the heart and things like blood pressure. It can be read directly from your smartphone with the help of the cardio part. And there are many other things that have to do with the new technologies. Mr. Augustine, we see a lot of diversity here. What are some of the messages you people wanted to put across with the use of the university students, with the use of the students from extracurricular institutions and students with cultural outwear? Yeah, the message you wanted to pass through is just first of all that all youth are equal, whether you are going to school or not. That's why we have extracurricular youths, and we have youths who are going to school, we have youths who are doing vocational institutions. And the messages actually that I want to send across are messages of that despite our cultural diversity, we should be one. So the messages are, they turn around the fight against insecurity, the promotion of bilingualism and multiculturalism. They turn around peace, unity, the harmonious living together. They turn to go around promoting excellence. Institutions of higher learning, and there we have students from UPAC.
Tout à fait. Nous entrons là dans le bloc 5 inauguré par le complexe universitaire Siantou supérieur dont les majorettes telles des gazelles ouvrent la marche juste devant l'Institut universitaire protestant d'Afrique centrale. C'est également la contribution de l'Église et de manière générale des cultes, des différents cultes au Cameroun à la formation. Et on sait qu'ils ont une réputation d'une formation intégrale dont parlait M. Zot tout à l'heure. Il ne s'agit pas seulement de former des esprits à ingurgiter des savoirs, il s'agit de former l'homme intégral et ces institutions participent à élever le niveau du label Cameroun en la matière. Ce bloc 5 va introduire dans quelques instants le dernier module, l'un des derniers modules de ce défilé, celui des partis politiques, les partis représentés au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui vont défiler ici sous l'encadrement de leurs différents leaders. Nous les verrons défiler pour montrer également que le Cameroun peut être fier de sa démocratie, une démocratie qui grandit, qui mûrit, et qui y permet l'expression plurielle des opinions. Edith Abilogo, c'est également beau à voir dans le contexte que l'on sait, de voir que voilà des Camerounais, bien que militants sous des bannières différentes, restent d'abord Camerounais. Tout à fait, Evelyne. On sait que les partis politiques ont chacun le leitmotiv, chacun le point majeur. Mais ce qui nous rassemble ici, tous ces partis politiques savent que l'unité nationale est primordiale. Ils savent que le Cameroun est un et indivisible. Et ils ont tenu aujourd'hui à démontrer qu'ils sont partie intégrante de ce Cameroun uni et solidaire. Doraché, Zakiatou Boubakari, peut-être depuis le studio alors que l'Union démocratique du Cameroun défile en ce moment même, l'UDC d'Adamou Damdjoya. Dora? Yes, Evelyn, yes, Henry Mekole. On our screens, we understand that the political parties have started marching. We just wanted to remind our viewers, wherever they are, in or out of the country, that today is the 20th of May, our National Day, and they are watching images from the 20th May Boulevard during this march past presided over by the head of state, His Excellency Paul Biya. And Evelyn, we wanted to say that this march past is taking place against a backdrop of some uneasiness in the northwest and in the southwest parts of the country. And when the universities were marching, we were just thinking that we could remind, our viewers that the President of the Republic is doing everything to handle the crisis. Actually, he has created common law departments in the French-speaking universities and civil law departments in the English-speaking universities. I think we should just hand over the microphone to you so that you tell us exactly what we're seeing on our screens. Merci Doraché. En ce moment même, le Front pour le Salut National pour le Cameroun, parti du ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, un parti qui s'est allié au RDPC et qui a choisi d'accompagner l'action du parti au pouvoir. Et on voit le FNC qui s'est souvent prononcé sur les grandes questions nationales, sur la question que vous évoquiez il y a un instant également, Doraché, pour rappeler toujours le caractère indivisible de notre pays, de notre Cameroun, qui doit, par-delà les différences, chercher ensemble, c'est un mot qui est important, les solutions à tous les problèmes qui se posent, qui sont des problèmes réels, qui méritent l'attention. Le chef de l'État, le premier, l'a reconnu en commençant, comme vous l'avez si bien relevé, à apporter des solutions concrètes aux problèmes qui se sont posés dans le domaine de l'enseignement et universitaire et scolaire, également dans le domaine judiciaire, où deux systèmes judiciaires, il faut le dire, hérités de la colonisation, cohabitent jusque-là, et qu'il faut trouver des points d'harmonie à chaque fois
entre ces différents systèmes judiciaires qui participent également de la particularité de notre Cameroun. Est-ce qu'il faut rappeler qu'en dehors du Canada, le Cameroun est le seul pays bilingue au monde. Nous sommes deux à partager cette particularité-là d'avoir le français et l'anglais en partage comme langue d'égale valeur, langue officielle d'égale valeur. Viewers, you are watching the Cameroon Radio Television, and we are bringing to you live pictures of the National Day at the 20th May Boulevard in Yaoundé. And there you see political parties marching past in front of the head of state. And so far we've seen the National Salvation Front of Isachiro Mabakari. Now we have we've just seen MDR of Dakole Daisala, and there are a host of political parties. But one thing is very peculiar about the political parties. Before being members of the different political parties, they are first of all Cameroonians, and that's why they have decided to celebrate the National Day. Zakietou, it's like you would like to share something with us. Politiques qui ont décidé de ne pas prendre part à ce défilé, l'information est-elle confirmée? Eh bien, Zakietou Boubakari, le défilé tel qu'il va sur nos yeux, nous allons nous rendre compte nous-mêmes de la participation des partis politiques à ce défilé, à tout le moins ceux qui sont représentés au Sénat et à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, nous faisons notre petit décompte. Nous en sommes au 3e parti politique, le MDR, le Mouvement pour la défense de la République de Dakole Daisala, qui défile en ce moment même et qui va laisser la place juste derrière au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, du professeur Maurice Kamto. Petite anecdote quand même, je pense qu'Edith Abilogo pourra le confirmer ou pas. L'OMDR, pour montrer la puissance de sa mobilisation, aurait demandé au comité d'organisation pas moins que 50 carrés à lui tout seul pour ce défilé. Tout à fait, Evelyne, mais vous savez bien que ce défilé est chronométré à l'égal du défilé militaire. Ce sera 1 heure maximum aujourd'hui au boulevard du 20 mai. Donc on ne pouvait pas leur permettre de déployer toute leur armada. J'espère que tout de même les carrés qui ont pu défiler ici ont pu montrer la puissance de ce parti qui est représenté au Sénat. Mr. Zoe Augustine, did you give the different political parties equal blocks, or you allowed them to come with the number that they could mobilize? No, at least there were some. We gave them according to the number of representatives they have in the parliament. So those with fewer members start from one block and will go progressively. So that's how we gave them. And you see it's equally a sign that celebrating our National Day. It's a call for all to turn out despite our political differences. It's our history. National Day is our history. So it is, you see how the political parties are singing past and joyously singing past in their party outfits. Uniforms. Yeah, uniforms. And it's actually something worth recommending and calling on all others to take part in such celebrations, because actually it's part of our history and we have to send this down from generation to generation. Oui, mes collègues, je voulais quand même le signaler à l'adresse des téléspectateurs, quand même, parlant des partis politiques et de leur expression dans le jeu démocratique qu'un grand pays, ami et frère, la France, qui vient d'élire son président de la République, nous a quand même donné à voir à travers l'élection d'Emmanuel Macron, eh bien qu'il est possible que parfois émergent des forces comme le mouvement En Marche qui s'est détaché de l'ensemble des appareils politiques qui étaient connus jusque-là, et Zakietou Boubakari peut en parler puisqu'elle était l'envoyée spéciale de la CRTV à Paris pour cette occasion-là. Et donc même pour les partis politiques, le défi reste présent
eh bien, de rester des entités qui permettent au peuple d'atteindre ces objectifs, en tout cas de s'exprimer, d'exprimer leurs aspirations. Il ne suffit pas d'être un parti politique, il faut vivre et il faut pouvoir garder cette connexion avec le peuple qu'on est censé représenter. Sinon, il se passe que le peuple parfois se détourne de ces appareils, bien qu'ils soient établis, comme ça a été le cas entre la droite et la gauche française, pour un mouvement centriste qui est devenu depuis un parti politique, mais jusque-là, lorsqu'il est élu Emmanuel Macron, il n'appartient à aucun appareil politique. Et c'est peut-être aussi un message que nos leaders politiques devraient pouvoir entendre et tirer vraiment toutes les leçons de ce que nous ont appris les élections présidentielles françaises d'il y a quelques semaines. That is why you realize that in politics there are no extremism. Political parties do not have a radical stance. They are always moderating, you know. They can make coalitions, they can come up with new ideas, new friends, new allies in order to attain their political objectives. And that's why you see today you have different political parties that are working with the presidential majority or working with the CPDM. You have, for instance, UNDP, you have the the National Salvation Front, all of them working with the CPDM, because at the end of the day, it is for the welfare of this country. At the end of the day, it is for the development of this country, and that's why most of the political parties think that it should be the country first before we start talking about the different political parties. Mr. Zo, we are now with the National Alliance for Democracy and Progress of Amadou Mustafa. We see the different political parties, all of them marching with the national flag. You know, it tells that the country comes before the political parties. No, that's true. That's what as you rightly say, in politics there should not be we shouldn't have extremisms, radicalisms, because actually the country comes first. Political parties come up with ideologies to see how improve the running of the country. So political parties are there to contribute to the smooth running of the country, and the political parties there can contribute ideas to smooth running of the country that political party hasn't got its place. So when there is an event, and a national one of this magnitude, is equally an opportunity for the political parties to come out and showcase their numbers too. Because as I told you, the blocks were given according to the numbers represented in the parliament. So it was equally an opportunity for the political parties to showcase the number. And we're going to see, as we'll be going towards maybe the CPDM, we'll see that they are more in the parliament, and that is why they have many more blocks. And actually they have come out in their numbers to actually prove that they are nationwide. And we can see on our screens the Director General of CRTV, Mr. Charles Ndongo, who since morning has been doing everything possible to ensure that every detail is respected, everything is done as planned, that we bring pictures, sounds and images of the ceremony to different parts of the country. He's here himself to supervise what is actually taking place. Henri Bécolé, le directeur général Charles Ndongo, qui apprend, il faut le dire comme ça, à être spectateur d'un événement comme celui-ci le 20 mai. Vous savez, pendant 30 ans, il a été la voix qui a commenté cet événement pour toute une génération de Camerounais, mais également la chronique du temps qui passe et des destins qui se réalisent. Charles Ndongo, aujourd'hui directeur général de la CRTV, n'a ménagé aucun effort pour que cet événement soit encore plus prestigieux avec l'armada technique qui a été déployée ici. About 16 cameras. Tout à fait. Et 2 OB vans. Tout à fait, les Obi-Vans qui ont été déployés, des caméras et également un travail qui a été un travail préparatoire qui a permis depuis ce matin aux téléspectateurs de la CRTV de rester accrochés. Et également le rendu final grâce à la maestria de Raymond Joya Lindou, qui est le réalisateur de ce défilé, avec ses 2 assistantes. Je les appelle les 2 Amazones, Nathalie Anze et Claudia Baba.
qui permettent aux téléspectateurs de voir Basile. Voilà, actually standing up to salute members of his party, emblematic UPC party created in 1948. L'UPC, le parti historique qui défile sous ses couleurs caractéristiques rouge et noir, avec l'emblème tout aussi emblématique du crabe. L'UPC qui porte le Cameroun et qui a porté également une partie très marquante de l'histoire de notre pays, qui défile donc en ce moment même, alors que lorsqu'on regarde notre chrono Henri Mécollet, on se rend compte qu'on avance indubitablement vers la fin de ce défilé avec l'arrivée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir du président Paul Biya. Et vous voyez que la première militante de ce parti ne se cache pas. Au contraire, la première dame, la First Lady Chantal Biya, aborde aujourd'hui les couleurs du parti pour marquer son adhésion à son président de mari, le RDPC qui présente là toute la force de sa présence territoriale et de son ancrage dans l'histoire, un parti qui s'est construit depuis as usual, we have Minister Gregor Owona, le secrétaire général adjoint du parti, évidemment, qui conduit ses troupes ici comme c'est le cas chaque année. Le pas alerte, la détermination en verve et surtout ce militantisme chevillé au corps qu'on lui connaît, et le salut habituel à la tribune qui réussit à arracher des applaudissements au couple présidentiel. Le ministre Grégoire Owona qui précède tout juste le bouquet d'ouverture du RDPC et sa fanfare. Absolutely, he's always there and he's always very, very determined, very faithful to his political parties. We see some of the members of the National Assembly of the CPDM actually rising to pay tribute to members of their political party. Alors ce parti, le RDPC, et c'est le combat de son président, ne doit pas être un parti d'appareil, un parti des chefs. C'est également le parti des petites mains qui travaillent au quotidien à faire vivre ce parti dans les comités de base, et qui peut compter également sur l'engagement de tous ces militants, tous ces anonymes. Je voulais quand même saluer Djamila Babale qui est passée tout à l'heure comme porte-drapeau à la tête du carré social du comité central qui a ouvert le défilé tout à l'heure. Elle, comme tous les autres, sont finalement eux qui font la force de ce parti depuis plus de 3 décennies. Mr. Nzo Augustine, we see special blocks within the CPD. Some of them carrying the national flag, some of them carrying the flag of party. Some of them carrying banners, carrying messages, patriotic messages, calling on unity, calling on patriotic, asking us to be. And that is Madame Yao Aissatou, National President of the WCPDM. Une militante de la première heure, Henri Mécollet. Absolutely. Je crois que l'histoire du RDPC, l'histoire de l'engagement féminin du RDPC est une histoire qui est accolée intimement à celle de la trajectoire de Madame Yao Aissatou. Absolutely. Yes, Mr. Augustine. Yeah, so as I was saying, they are carrying banners, the banners that talk about national integration, unity, patriotism, the quality talk of harmonious living together, messages that talk of our unity in despite our diversity in many domains, diverse politically, culturally, religiously, but we are one. And we are called and condemned to remain one. And Evelyn, we still have one block that is remaining after the CPDM political party. We have the block of supervisors, those who were in charge, those who did everything to make this civilian march past to be very successful. Oui, tout à fait. Je pense qu'il est juste, il est normal de rendre hommage à toute la grande organisation de ce défilé civil
qui tire ainsi vers sa fin. La grande organisation qui a été coiffée principalement par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique depuis le lancement de des activités marquant la 45e édition de la fête de l'unité nationale, les 10 et 12 mai dernier à Mayo-Oulo dans la région du Nord. On a vu ce ministère au front et en attendant que passent les derniers défilants Edith Abilogo, on peut déjà se permettre de dire que c'était un succès. Parfait, Evelyne, c'était toute une semaine de manifestations intenses organisées à travers le pays. Vous savez, ce sont environ 6 ministères qui sont impliqués dans l'organisation effective de ces manifestations civiles. Il y a le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, bien entendu, mais également le ministère de l'Administration, le ministère de l'Enseignement supérieur, le MINESEC, le ministère de l'Enseignement de base, le MINEFOP, également le MINAS et le MINPROF. Alors, toute la semaine que nous avons dédiée à l'unité nationale, à l'intégration sous-régionale, a commencé avec le lancement à Mayo-Oulo, dans le Mayo-Louti, dans le nord, en bordure, on peut dire à la frontière, oui, avec la frontière avec le Nigeria. Et c'était une semaine de manifestations diverses. Nous avons pu organiser le village de l'unité de l'intégration nationale, ici même au musée national, à l'esplanade du musée national, où pendant pratiquement 5 jours, on a pu voir défiler une diversité d'activités, des conférences, des tables rondes, mais également des activités socio-éducatives et socio-culturelles qui s'est achevée jeudi avec le grand gala culturel patronné par le ministère des Arts et de la Culture. Donc durant toute cette semaine, on a pu remarquer que le Cameroun tout entier magnifie son patriotisme, magnifie son unité et son appartenance à une nation paisible, solidaire, multiculturelle, diverse dans toutes ses composantes et qui célèbre cette unité de toutes les façons. Nous avons pu remarquer que pendant toute cette semaine, on est allé au-delà de tous les clivages sociaux, politiques, pour parvenir à sortir de là avec des défilants qui sont tous heureux de participer à l'émergence de notre pays via l'horizon 2035. Et tandis que le RDPC continue de déployer ses militants ici sur le boulevard du 20 mai sous le regard satisfait et l'enthousiasme du couple présidentiel. Le RDPC, le parti au pouvoir dans ses différents démembrements qui tient ici à marquer son adhésion à une politique, à une vision, à un projet pour le Cameroun. Et nous saluons encore une fois les images que nous propose Raymond Dioya Lindou, le réalisateur de cet événement, qui nous permet comme ça de donner un visage autant à l'élite qu'aux militants de ce parti. Il nous permet également de voir que cette chanson est pratiquement devenue Henry Mekole, l'hymne du RDPC, et que c'est une chanson qui est chantée par tous. Wherever there is a CPDM event, you always listen to that particular song. And we just saw Honorable Bakmashi. He was leading members of his own section. He's a member of parliament for the Yaoundé 6 area. And like you said, we want to say thank you to Raymond Dioya Lindou, who is actually the producer of this ceremony, and is assisted by Nathalie Anze and Claudia Baba. They are doing a wonderful job, giving us all the pictures, giving us things that, I mean, we really want to see. I mean, taking us to areas where, I mean, it's happening, where things are happening for us to see. And we still have members of the CPDM party. They're still marching here in front of us. Mr. Joe Augustine, what do you make of this? See them marching. I mean, we see the crowd clapping for them, and you see there's joy, there's harmony, there's everything as they're marching past. Yeah, really, it shows that it's just one sign that Cameroonians as a whole are happy to celebrate their National Day, and that National Day which talks of our unity and national integration. And clearly you can see that the CPDM are in their numbers because they have 3 wings.
You have the CPDM, the WCDM, and the YCPDM. And in the case of Yaoundé, all these 3 wings, they come out all from the 7 subdivisions that make up Fundi. So you see, that's why their number, you just have to take 3 times 7, you have to have 21 blocks already, whereas others have more than 3 blocks. So at least they are turning out in numbers and they are singing joyfully. It's ample proof that Cameroonians are happy to celebrate their nationality. Cameroonians are happy to be one, to be united despite their cultural, political, linguistic diversity. It is an asset. It is an asset. Monsieur Zo, vous le dites, on ne l'a pas suffisamment relevé. Le caractère populaire de cette fête, le caractère d'adhésion massive qui est perceptible ici sur le boulevard du 20 mai, en ce 20 mai 2017, les Camerounais sont venus. Les Camerounais ont rempli les tribunes qui ont été aménagées ici pour vivre en direct cet événement. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, évidemment, regardent la CRTV qui propose de partager ces moments d'émotion, de solennité, de partage intense. Edith Abilogo, je vous ai vu faire quelques tours. Jean-Baptiste Baskuda and a host of senators there watching, Minister of Secretary of State in the Ministry of Mines, as well as his Minister Ngwabubu and Fukalistus Gentry. All of them watching. All of them are with the CPG. Oui, les dignitaires tels que Simon Achidi Achou, qui est un patriarche du Cameroun, qui est parti de Santa pour vivre ici à Yaoundé cette célébration et communier avec le président de la République, qui incarne cette unité et cette solidarité entre Camerounais. Je disais, Edith Abilogo, vous avez fait le tour un peu là tout à l'heure pour jauger par vous-même, parce que j'imagine que cela fait partie des éléments d'évaluation du comité d'organisation. Lorsqu'on parle de l'aspect populaire de cette célébration, on n'exagère rien en fait. Tout à fait, on n'exagère pas. Déjà, on peut déjà identifier qu'il y a près de 22 900 défilants qui sont passés ici au boulevard. C'est impressionnant. Parmi lesquels il y a plus de 400 porteurs de pancartes et de banderoles. Et on avait plus de 160 encadreurs. Rien que pour les défilants, c'est impressionnant. Il faut convenir avec moi que le public est venu massif. Il a bravé la pluie toute de la matinée pour pouvoir être présent et vivre de sa propre présence ce défilé qui est en train de s'achever ici au boulevard du 20. Et il faudra signaler également que dans tous les chefs-lieux de région, dans tous les chefs-lieux de département et d'arrondissement, eh bien, tout à fait se tient la même cérémonie, le même hommage à la République, le même hommage à la nation. Les Camerounais, où qu'ils se trouvent à travers le territoire national en cette matinée, sont mobilisés pour saluer la République, pour saluer l'État unitaire, pour saluer ce vivre ensemble et réaffirmer leur engagement à travailler tous les jours afin de préserver cet acquis qui est une valeur sûre et qui est un héritage que les générations présentes ont l'obligation de transmettre à leurs enfants. Et puis, faut pas oublier les Camerounais de la diaspora qui, à travers la CRTV, communient en ce moment même, qu'ils soient à Paris, à Londres, à Washington ou dans d'autres capitales du monde. Ils sont en communion en ce moment même et la CRTV, à travers nos modestes voix, est heureuse de leur transmettre un bout du pays en ce jour symbolique pour leur dire, comme on dirait dans les quartiers, un Vogada ou alors dans d'autres lieux chauds d'Aïdo, nous sommes ensemble. And don't forget, Evelyn, in some of the embassies out of the country, they started celebrating as far back as yesterday with musical concerts. And Mr. Nzo Augustine, about 22,000 people took part in this march part. To be more precise, 22,900 people took part in this march part. I mean, how difficult was it for you to mobilize 22,900 people to march?
Now we worked in collaboration with partner ministries. Top partner ministries, there's basic education, secondary education, and higher education. We currently have a Ministry of Employment and Vocational Training. We worked together and we worked together with leaders of political parties and youth movements. And as I earlier said, it's an old exercise that we usually carry out with these people. And we actually come up with the number of blocks that we need, and we actually define the carriers and those to supervise. All of this get at Mayo Olu about 1 week on the 11th, yes, with the official launching of civilian activities. But it was a national day. It started off in Mayo Olu, where the Minister of Youth Affairs and Civic Education, His Excellency Mununa Futsu, went there to communion with the population, communion with the youths, and Mayo Olu was chosen because of their nearness and because of the effects of the terrorism, the Boko Haram, that has on the youths and on the population of that area. So it is a tradition that every launching, the Minister of Youth Affairs and Civic Education looks on an area that is undergoing maybe a crisis to go and communion with the population. So that's just what he did, and that was on the 11th, and that was the official launching of activities. And the activities since then till today, there are various activities that have been carried out. There was specifically a Unity and National Integration Village that was at the National Museum, and there were exhibitions, and equally had a Unity and National Integration Camp where 500 youths from the national territory were trained to become mobile civic educators, as I was saying. So they will go down now to into the quarters to train their peers on civic and moral values. Merci beaucoup. Juste le temps de signaler qu'en ce moment même, ce que j'appelle la force de frappe du RDPC est en train de défiler. C'est impressionnant de voir ces femmes, ces militantes qui sont engagées ici sur la place du 20 mai, mais qui le sont également à l'échelle de leurs différentes circonscriptions de base pour porter le RDPC vers ses victoires. Et c'est également l'occasion de rendre hommage à la femme politique de manière générale. Ce sont les Amazones à Kribi, mais ce sont des femmes qui font de manière générale la force des partis politiques au Cameroun, et je m'en voudrais de ne pas en leur nom porter un plaidoyer pour une plus grande représentativité des femmes dans les instances de décision. Le débat aujourd'hui est celui de leur rendre à la proportion de ce qu'elles investissent dans la vitalité des partis politiques, peu importe les bannières. I'm very sure Professor Justin Defo will be very, very happy with you. I know she's leading the organization More Women in Politics. They are actually advocating more women in politics, that women should be given the chance, to lead. I mean, actually in fact, women are in politics, involved in politics. Yeah. But the point is now to give them the power to be at the decision post. Et c'est cela l'enjeu aujourd'hui. Qu'elles ne soient pas que des marcheuses et des chanteuses, qu'elles soient également présidentes de section, qu'elles soient également ministres, qu'elles soient représentées à tous les cercles de décision possibles, gouverneurs, pourquoi pas. On a déjà une femme préfet, et c'est bien, des femmes sous-préfets, mais les femmes ont déjà prouvé au Cameroun tout entier qu'elles sont capables de donner plus encore que cela, et elles mériteraient, lorsqu'on les voit se déployer avec toute la force et l'enthousiasme qui les caractérise ici aujourd'hui, on pense qu'elles méritent bien d'occuper des fonctions plus importantes dans la République de manière générale et dans les partis politiques également. As you were saying a few minutes ago, celebrations are taking place all over the 58 divisions of the country. I was very happy yesterday when I watched or I listened to the governor of the Far North region, as well as the SDO for Mayo Saba, Mr. Babila Kao, who was saying that at least there will be a march past in protocol, there will be march past in all those frontline areas. Le signe que le Cameroun reste debout.
Actually, for the past few years, they've not been marching in those areas. But I mean, it's extremely fascinating to hear that this year, Cameroonians they have the opportunity to celebrate their National Day in pomp and pageantry. Et c'est l'occasion également, Henry Mekolle, de rendre hommage et d'adresser notre salut patriotique à tous les Camerounais qui vivent dans la région de l'extrême nord principalement et qui ont subi les affres de cette attaque injustifiée, de ces attaques. Il y en a encore une hier qui a coûté la vie à 3 personnes, dont les 2 kamikazes qui tentaient de s'aimer le trouble dans notre pays. Le Cameroun reste debout, le Cameroun reste uni et le Cameroun a montré qu'elle ne laissera pas son intégrité territoriale être entamée par qui que ce soit. Les terroristes de Boko Haram l'ont compris à leurs dépens et lorsqu'on a vu défiler en première partie de cette parade toute la puissance militaire du Cameroun, en tant que Camerounais, où qu'on se trouve, on est rassuré de ce que notre pays est tenu, de ce que nos frontières sont tenues et de ce que le gouvernement, à travers l'armée camerounaise, travaillera à sécuriser la moindre parcelle du territoire camerounais. Mr. Joe Augustine, when we look at some of the messages that are on the different banners, they are so mind-searching, patriotic. How did we come up with these messages? Yeah, we usually, when we want to conceive the messages, we will take into place the context of the celebration. And as I said earlier, this context is marked by moral decadence, it's marked by unpatriotic feelings, it's marked by insecurity. And from there, that we have that, we draw that inspiration to come up with the messages that we carry on banners. And the slogans for this year actually turned around national integration and harmonious living together, peace, security, and the fight against terrorism. Quality talks of development and economic prosperity, without forgetting to mention Cameroon being at the center of the sub-region, being the backbone of the sub-region economically, because we all know the other countries of the sub-region. Mr. Augustine, yeah, I think we are gradually moving to the end of the march past here. The last block. That is the last CPDM block that is marching out, and immediately after them, the supervisors. We have the supervisors. Are all of them from the Ministry of Youth Affairs? Not all. We equally have supervisors from basic education and secondary education. Evelyn, we are gradually moving out of the ceremony. So far, we've used 2 hours, 37 minutes. We are dragging to the end of the event. Tout à fait, Henry Mekolle, le carré des encadreurs qui clôture ce défilé civil ici sur le boulevard du 20 mai. On va dire que pour pouvoir gérer environ 3000 personnes, on peut dire que le protocole et les services d'ordre ont tenu leur pari. Petit léger débordement d'une petite vingtaine de minutes sur la prévision de départ. Ce défilé devait durer 2 heures chrono, il a duré 2h20, mais je pense qu'on ne va pas se tirer sur le pied. La fête a été belle ici sur la place du 20 mai. Le président de la République a pu être rassuré par son armée et réchauffé par la chaleur et l'enthousiasme des Camerounais de toutes les catégories qui ont défilé ici aujourd'hui. La suite de la fête du 20 mai, ce sera ce soir au Palais de l'Unité. Dès 16h, les portes du palais seront ouvertes pour accueillir les Camerounais conviés au banquet de l'Unité, présidé par le couple présidentiel. Les bienheureux attendus là-bas pourront directement partager symboliquement la joie de communier avec le président de la République, tandis que le dispositif de départ se met en place ici. Le président de la République va regagner son véhicule et reprendre le chemin du palais de l'Unité dans quelques instants,
en compagnie de la First Lady Chantal Biya. Ensuite, les départs vont pouvoir se faire dans l'ordre protocolaire inversé à celui du départ. La tribune se lève pour permettre au président de la République de se retirer. Il salue le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social, ainsi que le premier ministre Philémon Yan. Il va donc pouvoir regagner sa voiture au rythme du grand Alléluia que vient d'entonner ici la compagnie musique de la garde présidentielle. The head of state is moving towards the presidential limousine, and that will be the end of the first part of this National Day celebration at the 20th May Boulevard here in Yaoundé. The ceremony will continue at the Unity Palace. There's going to be a feast at the Unity Palace in the evening. And apart from the Unity Palace, it has been said that there will be the president actually greeting the minister delegate at the presidency in charge of defense. And the crowd, you can see the head of state visibly is happy with what has just taken place here. Well organized, there was color, there was fanfare, there was harmony, and I think the president is going back a happy man. I think those who organized the event too are very, very happy, and that's why feasting will continue. We've been told in different parts of the capital city, there will be popular feast in different parts of the capital city. So there will be une séquence inhabituelle là dont les téléspectateurs de la CRTV se sont délectés. Le président de la République et la First Lady Chantal Biya à bord de leur véhicule encore plus détendu après cette célébration qui a été, vous venez de dire, un succès sur toute la ligne. Aucun incident n'est venu entamer la beauté de ce spectacle attendu tout à fait par tous les Camerounais et comme on dit, c'est le langage de la sagesse, hein. C'était la pluie de bénédiction ce matin qui a dégagé le ciel afin que eh bien, la célébration se passe dans une belle ambiance, une belle atmosphère, ni chaud ni froid. Parce que s'il avait fait extrêmement chaud ici, Henry Mécollet, les 3000, près de 3000 défilants, le public et nous-mêmes serions dans un sale état. Evelyn, maybe time to thank all those who contributed towards the success of this event, the different ministries, the different supervisors, teachers, you know, the different, we've talked of the different ministries, different supervisors. We want to thank the management of CRTV, especially the general manager of CRTV, Mr. Sharon Tongo, who was here himself to supervise and make sure that everything was done as planned. We want to thank Raymond Joya Lindo and his assistants, Natalie Anze and Claudia Baba, who produced the event. We thank all the cameramen, all the different technicians who gave us a helping hand. We want to thank all the experts who were here, Mr. Zoe Augustine and Madame Edith Abilogo, qui est le chef de la cellule de communication au ministère de la Jeunesse. Edith Abilogo, merci infiniment pour votre participation et vos éclairages. C'était un plaisir de travailler avec vous. Merci également, Monsieur Zo, pour votre participation et vos éclairages. Le temps de rappeler quand même que la suite de la journée va se déployer dans l'après-midi, en fin d'après-midi, au Palais de l'Unité. La réception offerte par le couple présidentiel à tous ceux qui ont reçu un billet d'invitation. Un rappel qu'a tenu à faire le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, avec force communiquée pour quand même rappeler aux personnalités attendues là-bas, eh bien qu'ils ne devraient pas emporter leur téléphone portable pour éviter quelques désagréments. Ils devront également respecter scrupuleusement le protocole tel qu'il leur sera indiqué. Il recommande également à tous ceux qui ont eu l'honneur de recevoir des médailles et des décorations de la République de les arborer fièrement. On a pu les voir ici même sur
le boulevard du 20 mai, des grands cordons et des différentes médailles qui ont été affichées par ceux qui ont eu l'honneur et le privilège de les recevoir de la République. Henri Mekolé, les remerciements évidemment au directeur général de la CRTV qui a déployé tous les moyens nécessaires, non seulement pour cette retransmission, mais pour un accompagnement global des festivités marquant la célébration de la 45e édition de la fête de l'unité nationale, tandis qu'on voit le président de l'Assemblée, le président du Sénat, Martial Nyat-Difendi, qui regagne sa voiture pour partir de cette place symbolique aujourd'hui qui porte toute sa splendeur. Et également, je remerciais le directeur général qui est resté sur le terrain, au front, mais qui a anticipé également pour pouvoir permettre aux Camerounais où ils se trouvent de vivre chaque séquence de la préparation de cette fête de l'unité nationale jusqu'à l'apothéose de ce jour. Dois-je rappeler que des équipes de la CRTV se sont déployées de manière spéciale à travers le territoire national et même au-delà, puisqu'il y a des équipes qui accompagnent la marine nationale qui est en tournée d'exhibition, voilà, tout à fait, à travers les eaux territoriales des pays frontaliers du Cameroun, des pays de la sous-région, pour à la fois faire acte de convivialité, mais également montrer de quoi la marine est capable. C'est une innovation de l'édition 2017 de cette fête nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guedi. 46th edition, that is next year. You know, they have to start preparing that today in order for it to be very, very successful, because there are innovations to be made. There are things that will need to be improved and stuff like that. You know, so they will have to go back to work. Mr. So, do you confirm you'll have to go back to work to begin preparing the 46th edition of the we start preparations as from this moment. We see how we can ameliorate and then see what will be good to ameliorate and see what good to add. So we want to seize this opportunity to equally thank you. Thank you, people, for helping other Cameroonians watch the March Past live from the Boulevard, 20 Mai Boulevard, Yaoundé. Armée et nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix et de stabilité et de prospérité. Le thème de cette 45e édition de la fête de l'unité nationale. Merci de votre aimable attention, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la CRTV à travers le monde. Merci à toutes les équipes qui se sont déployées. Merci à vous, Doraché et Zakiatou Boubakari, Henri Mekolé et moi-même vous rendons l'antenne. Evelyne, vous avez tout dit. Ce fut un grand moment de communion du chef de l'État avec le peuple camerounais. Un magnifique moment de communion également de nos forces de défense avec la nation. Un peu plus de 2 heures de défilé civil et militaire, présidé de bout en bout par son Excellence Paul Biya, en présence de Madame Chantal Biya. La deuxième séquence de la célébration de cette fête nationale aura pour cadre le Palais de l'Unité, où le président de la République et Madame Chantal Biya offrent une réception. Voici d'ailleurs du reste le programme de cette soirée. À 16h, ouverture des portes du Palais de l'Unité, accueil des invités par le protocole d'État. 18h15, heure limite d'arrivée des invités. 18h30, fermeture des portes du Palais de l'Unité. 18h40, début de la réception, ouverture des buffets. 20h30, fin de la réception. Et puis après la réception, tir des feux d'artifice. Dora? Yes, Zakiatou, thank you very much. All is well that ends well. The first part of the day is over with the military and civilian march past. The second part of the day will be at Unity Palace, where the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, and wife Chantal Biya will be offering a reception, and this is by invitation. In other words, if you don't have invitation, don't go there. Now, this is the program for the evening. The opening of the gates of the Unity Palace will be at 4 p.m.
and the protocol will be there to welcome you as you get there. 6:15 is the latest time of arrival. That is, the gates will be closed by 6:15. And by 6:40, it will be the beginning of the reception and the opening of the buffet. By 8:30 this evening, it will be the end of that reception at Unity Palace, and then there will be fireworks display. And now we want to thank all the technicians who made this 43rd edition of the National Day a success. We want to thank all those who were at the 20th May Boulevard, as well as those who were here at the Mbalatu Production Center. We want to thank our producers, Lucien Bambok, Raymond Joyalindu, Jean-Claude Papal, as well as Michel Ngoube, who has been working for the past 2 or 3 weeks to make sure that things turn out to be a success. And maybe we should not forget to say that we're using our newly acquired OB vans for the first time on the occasion of the 20th May. Now we'll be having a special newscast by 3 p.m. this afternoon. That will be over CRTV. As for Zakitu and myself, we'll be around again at about 5 p.m. for the live broadcast from Unity Palace, where, as we just heard, a reception will be offered by the President of the Republic and wife, Chantal Biya. We want to say that all that you've been seeing, the images, the coordination, is under the supervision of the General Manager of CRTV, Charles Ndogo, and his deputy, Emmanuel Wongibe. Once again, happy National Day. We invite you to stay with CRTV. Happy National Day, Zakiatou. Bonne fête de l'unité, Dora, et à tout à l'heure pour la retransmission en direct de la réception offerte au Palais de l'Unité par le couple présidentiel. Bonne fête une fois encore. Éternellement reconnaissant. Depuis ton indépendance, malgré les écueils du chemin, tu es sur la voie du progrès, grâce au travail de tes nombreux enfants. Cameroun, maman bébé c'est pas chez notre Cameroun, mais c'est pas Wendy Onyola. C'est ça, mais Onyola, Onya Cameroun. Cameroun, chère patrie, notre Cameroun. Oufalaga, Goya, tu sais. Ampou Popi, Wable, tu chante pour toi. Précieux héritage que nous ont légué nos ancêtres qui ont combattu pour notre indépendance. Vaillants combattants camerounais, vous avez marqué notre histoire. Depuis le 1er janvier 1960, vous êtes des héros immortels. Estimada, wallahi,